La délivrance liée à quoi? Au lieu. Donc, kufunguliwa kule kuna bambana nini? Fashi. Donc, la délivrance d'un endroit, d'un lieu. On va nous lire Psaume 15, 115, 16. Psaume 115, 16, nous lisons la parole du Seigneur. Amen. Les cieux sont les cieux sont les cieux de l'Éternel. Oui. Mais il a donné la terre au Fils de l'homme. Amen. La Bible dit, les cieux sont les cieux de l'Éternel, mais il a donné la terre au Fils de l'homme. Donc, Dieu garde le ciel, le cieux pour lui, mais il donne la terre au Fils de l'homme. Mnanifuata? Mungu anapatia mutu bulongo. La plus grande bénédiction d'abord que Dieu donne à une personne, c'est la stabilité de la terre. Quel que soit quelqu'un peut acheter des voitures, voyager, mais s'il n'a jamais eu un terrain ni construit, il n'a rien encore fait. Amen. Hein? Dieu a donné la terre aux hommes et maintenant c'est aux hommes de décider de consacrer cette terre-là à Dieu ou au diable. Donc ça dépend de toi. Dieu t'a donné la volonté. C'est comme quelqu'un, Dieu lui a donné les enfants. C'est à lui de consacrer ses enfants à Dieu ou au diable. Dieu peut donner, donc Dieu donne. Le reste, c'est à toi de faire quoi? De décider. Dieu a donné à Abraham la terre de Canaan. Et ces dernières l'a consacrée à Dieu en y élevant des autels au nom de l'Éternel. Lorsque Dieu nous donne la terre, la première des choses à faire, c'est quoi? Consacrer cette terre à Dieu ou au diable. Amen. Hein? Genèse chapitre 12, 5 à 8. Genèse chapitre 12, 5 à 8, nous lisons la parole du Seigneur. Amen. Abraham prit Sarai, sa femme, et Lot, fils de son frère, avec tous les biens qu'ils possédaient et les serviteurs qu'ils avaient acquis à Charan. Oui, à Charan. Ils partirent pour aller dans le pays de Canaan. Oui. Et ils arrivèrent au pays de Canaan. Oui. Abraham parcourut le pays jusqu'au lieu nommé Sichem. Oui. Jusqu'aux chaînes des Morées. Oui. Les Cananéens étaient alors dans le pays. Oui. L'Éternel apparut à Abraham. Et dit, je donnerai ce pays à ta postérité. Et Abraham bâtit là un autel à l'Éternel qui lui était apparu. Oui. Il se transporta de là vers les montagnes, à l'orient de Bethel. Oui. Et il dressa ses tentes, oui. ayant Bethel à l'occident et Haï à l'orient. Il bâtit encore là un autel à l'Éternel et il invoqua le nom de l'Éternel. La Bible dit ceci: Abraham et son père biologique avaient une vision d'aller s'installer en Canaan. Quand vous commencez au début, ils ont pris la décision d'aller à Canaan. En marchant, ils se sont retrouvés au niveau de Charan. La Bible dit qu'ils sont restés là jusqu'à ce que le père d'Abraham est décédé. Alors, Abraham a une conviction de continuer à Canaan. Nous sommes ensemble. Hein? Alors, il a pris, lorsque l'Éternel lui a apparu,
il lui a dit de quitter sa patrie, de quitter sa maison et d'aller là où l'Éternel va le montrer. Il y a d'autres qui disent il allait sans connaître où il allait. Non, il connaissait. Il connaissait qu'il allait où? En Canaan, parce que c'est la vision que son père avait. Lorsqu'il est arrivé en Canaan, la Bible dit ceci. Il a commencé d'abord par parcourir Canaan, la terre de Canaan. Et au même instant, la Bible dit, l'Éternel Dieu lui a apparu. Il lui a dit, tu vois cette terre ici, je vais la donner à ta postérité. Lorsqu'Abraham a écouté cela, la première des choses, qu'est-ce qu'Abraham a fait? La Bible dit, Abraham a bâti là, il a érigé, il a élevé un autel à l'Éternel. Donc la première des choses, qu'est-ce qu'il a fait? Il a consacré le lieu, la terre. Lorsqu'il a élevé, il ne s'est pas arrêté. Il a parcouru. Par exemple, quelqu'un qui bâtit l'autel, il parcourt d'abord la ville de Lubumbashi et la Bible dit ensuite, il bâtit encore un autre autel à l'Éternel et il invoqua le nom de l'Éternel. Le fait de bâtir un autel et il invoque, c'est un signe, acte de consécration. Il a consacré le lieu à l'Éternel. Nous sommes ensemble. Hein? Et quand on consacre un endroit à Dieu, Dieu, lui, il établit sa gloire, ses anges et sa protection. Donc, par exemple, quelqu'un qui consacre sa parcelle à l'Éternel, Dieu lui vient, il établit sa gloire là, hein, et puis il place ses anges et il met aussi la protection. Donc la gloire de Dieu commence à se manifester, les anges de Dieu sont là et la protection de Dieu reste. Pourquoi? Parce que tu as consacré ce lieu. Chaque lieu consacré devient un lieu de rencontre et ce lieu fera que le ciel demeure ouvert, que les portes des cieux restent ouvertes. Lorsque tu vas prier, c'est Dieu qui va descendre. C'est pourquoi vous allez voir une maison habitée ou consacrée par un homme de Dieu. Lorsque toi tu viens, tu as un esprit de discernement et que tu sens la présence de Dieu. Dès que tu entres dans cette maison, tu sauras que cet endroit est consacré à Dieu. Amen. Hein? Regardez plus tard, l'un de ses petits-fils a expérimenté, a bénéficié l'avantage que son grand-père avait consacré la terre à un lieu. Genèse 28, 11 à 19. Genèse 28, 11 à 19, nous lisons la parole du Seigneur. Amen. Il arriva dans un lieu où il passa la nuit. Car le soleil était déjà couché. Le soleil était déjà couché. Il prit une pierre. Dont il fit son chevet. Et il se coucha dans ce lieu-là. Analala ile Bible inasema nafanya nini? Analala ile fash où? Un lieu. Analala hapo. Oui? Il eut un songe. Anaona ndoto ile fash alala. Et voici, une échelle était appuyée sur la terre. Anona échelle inanza pa bulongo. Et son sommet touchait au ciel. Na sommet kirenda ubamba kumbingu. Et voici, naona les anges de Dieu montaient et descendaient par na cette échelle. anaona, j'ai dit un lieu consacré à Dieu. Qu'est-ce que Dieu fait d'abord? Dieu établit sa gloire et il le place les anges et la protection de ces lieux. Donc même si tu n'es pas là, les anges sont là, la gloire de Dieu est là et la protection est là. Hein? La Bible dit, là, le lieu là, il a vu les anges. Qu'est-ce que les anges faisaient? Oui?
montez et descendez par cette échelle. Montez et descendez par cette échelle. Et voici, l'Éternel se tenait au-dessus d'elle. Mungu alikuwa kule yulu ya échelle. Et il dit, Na je suis l'Éternel, niko Mungu, le Dieu d'Abraham, Mungu Abraham, ton père, et le Dieu d'Isaac. oui. La terre sur laquelle tu es couché, Bulongo bule onesha kulala. je la donnerai à toi et à ta postérité. Minta kupa weye na prosente nani Jacob alikuwa prosente ya nani? Ya Abraham. Dieu avait promis. Et la Bible dit ceci. Pale Jacob anafika pale, Bible inasema hivi. Minta kupatia bule bulongo shakulala weye na postérité yako. Oui? Ta postérité sera comme la poussière de la terre. Oui. Tu t'étendras à l'Occident et à l'Orient, Oui. au septentrion et au midi. Oui. Et toutes les familles de la terre seront bénies en toi et en ta postérité. Oui. Voici, je suis avec toi. Je suis avec toi. Je te garderai. Je te garderai. Partout où tu iras. Partout où tu iras. Je te ramènerai dans ce pays. Je te ramènerai dans ce car pays. je ne t'abandonnerai point. Oui. Que je n'ai exécuté ce que j'ai dit. Jacob s'éveilla de son sommeil et dit. Oui. Certainement, l'Éternel est en ces lieux. L'Éternel est en ces lieux. Et moi, je ne le savais pas. Je ne le savais pas. Il eut peur. Et dit. Que ce lieu est redoutable. Ce lieu est redoutable. C'est ici la maison de Dieu. C'est ici la maison de Dieu. C'est ici la porte des cieux. C'est ici la porte des cieux. Et Jacob se leva de bon matin. Il prit la pierre dont il avait fait son chevet. Oui. Il la dressa pour monument. Oui. Et il versa de l'huile sur son sommet. Oui. Il donna à ces lieux le nom de Bethel. Mais la ville s'appelait auparavant Luz. Amen. Hein? L'endroit lorsque Jacob fuyait son frère, la Bible dit, il arriva à un lieu où le soleil était déjà couché. Il s'est dit, je dois passer une nuit ici. Mais il n'oubliait pas que c'était un lieu où son grand-père avait consacré à Dieu et son grand-père avait érigé un autel. Je dis ceci, l'autel, c'est un lieu de coalition entre le monde spirituel et le monde physique. Lorsque quelqu'un vient entrer en contact avec le spirituel, on bâtissait les autels. Lorsqu'il est arrivé en ce lieu, il passa nuit. Tout d'un coup, cette nuit-là, il a eu un songe et il a vu une échelle qui tenait la terre jusqu'aux cieux et il voyait les anges. Lorsqu'il s'est réveillé, il dit ceci, ce lieu est redoutable et c'est ici la maison de Dieu. Nous sommes ensemble. Hein? Ce que vous devrez savoir, tout lieu n'est pas un lieu de Dieu. Il y a des lieux où le diable vient jouer avec. 2 Chroniques 6, 19, 22 et puis 7, 1 à 3. 2 Chroniques 6, 19, 22, nous lisons la parole du Seigneur. Amen. Toutefois, l'Éternel mon Dieu, sois attentif à la prière de ton serviteur. Sois attentif à la prière de ton serviteur. Et à sa supplication. Écoute les cris. Et la prière que t'adresse ton serviteur. Que tes yeux soient jour et nuit ouverts sur cette maison. Oui, que tes yeux soient jour et nuit ouverts sur cette maison. Oui. Que tes yeux soient ouverts jour et nuit sur cette maison. Oui. Sur le lieu dont tu as dit que là serait ton nom. Oui. Écoute la prière que ton serviteur fait en ces lieux. Oui. Daigne exaucer les supplications de ton serviteur et de ton peuple d'Israël lorsqu'ils prieront en ces lieux. Exauce du lieu de ta demeure, des cieux, exauce et pardonne. 22. Si quelqu'un pêche contre son prochain et qu'on lui impose un serment pour le faire jurer, et s'il vient jurer devant ton autel dans cette maison, Amen.
7, 1 à 3. 2 Chroniques 6, 7, 1 à 3. Lorsque Salomon eut achevé de prier, Oui. le feu descendu du ciel Le feu descendu du ciel et consuma l'holocauste et consuma l'holocauste et les sacrifices, et le sacrifice. et la gloire de l'Éternel remplit la maison. Et la gloire de l'Éternel remplit la maison. Les sacrificateurs ne pouvaient entrer dans la maison de l'Éternel, Oui. car la gloire de l'Éternel remplissait la maison de l'Éternel. Oui. Tous les enfants d'Israël vinrent descendre le feu et la gloire de l'Éternel sur la maison. Mhm. Ils s'inclinèrent le visage contre terre sur le pavé, Oui. se prosternèrent et louèrent l'Éternel en disant, car il est bon. Oui. Sa miséricorde dure à toujours. À toujours. Tout lieu où on consacre à Dieu, hein, Dieu fait descendre sa gloire, ses anges et sa protection. Dieu ne nous exauce pas n'importe où. Dieu est partout et Dieu ne se manifeste pas partout. Il y a des endroits, dès que tu y entres, c'est fini, le porte de cieux te ferme. Il y a des endroits, si tu loues pour faire le commerce, même le client, tu vas finir toujours par kuchomba. Pourquoi? Il y a des endroits où Dieu ne se manifeste pas. Il y a des endroits dédiés à Satan. Ce sont des endroits où se sont tenus, où se tiennent des réunions occultes ou des cérémonies traditionnelles. Tout lieu où se tiennent, où c'est déjà tenu des réunions occultes ou des cérémonies traditionnelles, ce lieu est dédié à Satan. Et c'est le diable qui règne là. Ba illuminati, ba occultistes, ba tenir réunion là où une cérémonie qui s'est passée traditionnellement. Sache que c'est le diable qui a le contrôle de ce lieu. Toutes les personnes qui seront là, ou toutes les personnes qui prieront là, ou toutes les personnes qui passeront nuit là, ils auront une connexion directe avec le diable. Ils auront une connexion directe avec le monde des ténèbres. Pourquoi? Parce que ce lieu est consacré à Satan. Deuxième action qui fait que le lieu soit consacré à Satan, tout lieu dont le début et la fin de la construction ont été marqués par une cérémonie traditionnelle ou occulte. Il y a des maisons, avant qu'on construit une maison, on appelle Mufumu, on appelle ma cérémonie occulte du début jusqu'à la fin. Ce lieu-là, c'est un lieu dédié au diable. Tout pas moyen? Amen. Hein? C'est un lieu dédié au diable. Troisième action qui donne accès au diable à un lieu. Tout lieu bâti avec des choses mal acquises. Une maison bâtie avec des choses mal acquises. Quelqu'un qui travaille quelque part, il vole l'argent. Il achète une parcelle et il construit une maison. Ce lieu-là est directement dédié au diable, à Satan. Amen. Hein? Bala nenda munaiba, unatumika fashi moya, unaiba makuta ya batu, unaua muntu, unescroquer, non nyuze kampango, nyuze kintu fulani. Même la voiture, kama motoka unauza, téléphone unauza avec l'argent ou quelque chose mal acquis, sache ce que je vais te dire. Tout ce que tu es là est dédié à Satan. Est dédié à Satan. Tout pas moya. Quatrième action. Tout lieu ou tout endroit où le sang humain a été versé innocemment. Hein? Tout endroit ou lieu
où le sang humain a été versé innocemment, ce lieu-là devient un lieu, un endroit dédié au diable. Dédié au diable. Cinquième des choses, tout endroit où c'est fait des œuvres d'impurité, tout endroit où c'est fait des œuvres d'impurité, impudicité, adultère, homosexualité, ce lieu est dédié au diable. C'est pourquoi vous allez voir, il y a des hôtels dédiés au diable, d'autres chambres d'hôtel. Pourquoi le marié banapendaka nuit de noces ya kwanza kwenda hôtel? Hein? Vous savez comment cet hôtel a été construit? Et vous savez la première personne qui a honoré la chambre? Vous savez les choses qui se sont passées là? L'impudicité, l'homosexualité, le viol. Et toi tu viens na kamaombi kachachi, jo unalala pale. Jo muningia mu mariage kupikana, kukosana, juu ya nini? Parce que vous-même d'abord, l'endroit où vous êtes parti là, mulifungula mulango wa shetani anaingia. Parce que nuit de noces, ces jours-là, même le ciel, même les anges, même Dieu donne la force. Il disponibilise tout. C'est le premier jour où il y a contact et fusion de deux âmes, deux personnes. Mais vous allez à un endroit, toucher kuchoka sana, munachoka, passez directement à l'acte, c'est fini. Le diable entre. Le diable entre. Regardez Jacob en fuyant. Lorsqu'il est arrivé là, il voulait se reposer. Il a eu un songe. Mais si ce lieu-là, c'est un marabout, une autre personne qui avait fait, alors pas si on peut ma attaque, ma cauchemar. Il y a des maisons qu'on ne loue pas. Le propriétaire de cette maison, il avait tué quelqu'un. Avec cet argent, il a payé une parcelle. Il a construit cette maison. Toi, tu viens louer. Sache directement que ce lieu, c'est un lieu consacré, dédié à Satan. Unaweza kuingia mnyumba mwingine unaingia hapo. Unaona tu finance na bloqué. Bintu abiendeki. Ma relation inaanza kuwa brisée. Milango inaanza kufungiwa. Ulikuwa na zawadi, ulikuwa na vie de prière, unaingia mwile nyumba, una tena na vie de prière. Lourdeur ya biakwere. Pourquoi? Parce que ce lieu-là, c'est un lieu plein de démons. Lorsqu'on dédie quelque chose à Satan, Satan envoie ces démons et l'insécurité règne là. Amen. Hein? Et dans d'autres maisons, tu peux entrer, on entend cafoire, les fourmis noires. Il y a quelqu'un qui m'a expliqué dans la mouka bouchiku mouchambre qui bumbashi kyote fourmi rouge. Kisha kuyala. Inatokea wapi? Busubui na kule rendea abaone, abayue. Ile fashi ni fashi kani? Hein? Amen. Hein? Uritafuta fashi mwa kuluwe unaanza commerce. Pale uriaja bintu plein. Me bantu abakui. Unashika paka bile bintu wana baku Kongola njobe unakui. Bakuza abakui. Usot baku Kongola na we kuria. Na familia yako inalomba. Jusqu'à ce que utaanza kushuka, unashinda na kulipa fashi, marchandise inaanza. Pourquoi? Parce que le lieu est consacré au diable. Lévitique 18, 24 à 28. Lévitique 18, 24 à 28, nous lisons la parole du Seigneur. Amen. Ne vous souillez, ne vous souillez par aucune de ces choses. Oui. Car c'est par toutes ces choses que se sont souillées les nations que je vais chasser devant vous. Oui.
Le pays en a été souillé. Je punirai son iniquité. Oui. Et le pays vomira ses habitants. Vous observerez donc mes lois Oui. et mes ordonnances, et vous ne commettrez aucune de ces abominations, Oui. ni l'indigène, Ni l'indigène, ni l'étranger ni qui l'étranger. séjourne au milieu de vous. Oui. Car ce sont là toutes les abominations qu'ont commises les hommes du pays, Oui. qui ont été avant vous, et le pays en a été souillé. Oui. Prenez garde que le pays ne vous vomisse si vous le souillez, Oui. comme il aura vomi les nations qui étaient avant vous. Amen. Amen. Hein? Dieu est en train de prévenir les enfants d'Israël en disant, ne vous souillez par aucune de ces choses. Il a cité, et ces choses sont l'abomination, l'indignation, et ces choses-là avaient souillé le pays. Amen. Hein? Lorsque vous louez une maison, une parcelle, où l'homosexualité, l'impudicité, l'impurité a été faite sur ce lieu-là, sachez que le lieu, la terre, cette maison-là est souillée. Et lorsque elle est souillée, directement elle est dédiée à qui? À Dieu, au Satan. Tout pas moya. C'est dédié. Toi, tu viens à Ouyou. À Ouyou. Peut-être dans cette maison, on avait violé quelqu'un. Dans cette maison, il y a des choses qui se sont barua pour mutoto. Toi, tu viens louer cette maison. Ces sang innocents là versés a fait liaison entre Satan et cette maison. Le monde des ténèbres et cette maison. Tout pas moya. Monesho lompemena se fashi yote. Aina kuikalaka. Aina kuikalaka. Amen. Hein? Lorsque vous voulez louer une maison, vous louez une parcelle, achetez une parcelle, la première des choses que vous devrez faire, vous devrez d'abord bâtir là un autel à Dieu et puis invoquer son nom. Il y a des personnes qui louent les maisons où une autorité spirituelle n'a jamais piétiné pour consacrer cette maison. Et rien ne va marcher. Unaona ba marié bengine munalala, pa kusemula mke bichwa biko na uma, manère, fatigue, c'est comme si murtumika bushiku, vous vous réveillez le matin, toi et ton mari, ça ne marche pas. Ou soit les choses peuvent marcher aujourd'hui, tu trouves quelque chose après un temps chaos. Pourquoi? Parce que ce lieu-là, tu n'es pas seul. Il y a des démons. La présence des anges libère la bénédiction. Amen. Hein? La gloire libère la bénédiction. C'est pourquoi Moïse est en train de demander, fais-moi voir ta gloire. N'allez pas n'importe où. Amen. Hein? Pour discerner ces endroits, il faut, demander à Dieu la révélation de l'endroit où on réside. Demande à Dieu la révélation de l'endroit où tu résides. Munyumba mulo nekala, mpango elo nekala. Demande la révélation. Un endroit où tu loues pour tes affaires. Demande la révélation. La deuxième des choses, considère les phénomènes bizarres qui se manifestent d'une manière répétée. Considère, quand tu remarques que tu as un endroit, bakafoire, bipana di répétaka, ata unafanya je, tellement ta maison est propre, bipana di répétaka, ma toilette kuna nunga mu désordre, ou kuna ma produit yote désordre, mandoto moya mubaya, kukosana kuna pita, les choses qui se manifestent bizarrement là, des phénomènes bizarres qui se manifestent d'une manière répétée, ce sont des signes que le lieu où tu vis là n'est pas bon.
maladie, blocage, cauchemar, sensation d'une étrange présence. Donc tu sens, il y a des maladies qui se répètent. Comme souvent, fin du mois, on va te payer malarinance. Mama taanza batoto baba usodi batoto wananza fulani papa le makuta itaisha. Blocage moya, le blocage qui se répète, cauchemar qui se répète. Il y a des gens qui font des séries de cauchemars comme un Nala Live, première saison de cauchemar, première saison de cauchemar inaanza jeko mumbi, deuxième saison de cauchemar ni ba monstre bena mwandam, troisième saison de cauchemar eko nanguka mumpepo. Quatrième saison de cauchemar. Donc, des cauchemars et cauchemars. Sensation de personnes étrangères dans la maison. On a shikiaka présence yabatu. Bala onake, bala ushiki. Même quand tu pries, tu sens la peur. Mais tu es en prière. Amen. Hein? Sensation d'une étrange présence. On va nous lire Ruth 1. Prépare ça. 1 à 5. Pays des Moabites ici de l'inceste de Lot et de sa fille. Écoutez ce qui s'était passé. La Bible dit il y eut famine en Israël. Un homme, Abimelech, prit sa femme et ses deux fils. Ils sont allés dans le pays d'autrui, sur la terre étrangère. Là, arrivé là, ils avaient quand même des moyens, mais ils ont fui là où il y avait la famine pour s'ériger sur la terre de Moab. La Bible dit ceci. Abimelech mourut là. Naomi est restée avec ses deux fils. Ses deux fils ont épousé le fils de Moab. Des Moabites. Amen. Hein? Et après quelques temps, ses deux fils aussi ont décédé. Amen. Hein? Les deux fils de Naomi sont décédés. C'était la terre. Cette terre, cette famille a commencé par l'inceste de qui? De Lot et ses filles. Ils ont donné la nation, la famille des Moabites. Et aussi ont allé épouser là-bas. C'est pourquoi même dans le mariage, on ne choisit pas n'importe qui. Il y a des personnes, dès que tu épouses, tu t'enterres toi-même. Kuko bantu kaburi. Comme on a mort, on est rigique. Amen. Hein? La troisième des choses, interroge l'histoire du lieu. Maison, quartier, ville ou village. Pose la question aux gens du lieu. Interroge. I quartier Négaladje. Prends le temps. Interroger, il y a demander. Interroger, il y a l'observation. Prends le temps, il y a Koutembe. Regarde la vie des gens de ce lieu. Est-ce qu'ils prospèrent? Ils avancent? Qu'est-ce qui se passe dans la vie des gens? Il y a des quartiers, dès que tu y entres, bafi bamula baba owaki. Banazaria kumanyumba yabo. Il y a des quartiers, dès que tu y entres, muko paka banamuki wala basha fushaka babwana. Il y a des quartiers, dès que tu y entres, muko paka babwana wala basha fushaka babibi. Mon quartier n'est pas mon babiyana banegala pa bavoyou. C'est ça, il y a des quartiers dédiés à Satan, des parcelles dédiées à Satan, des maisons dédiées à Satan, des villes dédiées à Satan. Tout pas moya. Amen. Hein? Que faire dans le cas où le lieu a été dédié à Satan et hanté par des démons? 1. Faire la prière de repentance pour le lieu. Maombianin, Yabuluma, Yakutubu, Paile Fwash. Demande d'abord. Même quand tu voyages, tu pars quelque part, Dubaï et tout. Vous savez ce qui se passe dans ma hôtel à Dubaï? Où les beignets, les arabes, avant de construire leurs histoires là. Ils font des cérémonies. Mais quand toi tu viens sur ce lieu pareil, commence d'abord par demander pardon en faveur de ces lieux. Demande pardon. La repentance du lieu. Moi, je suis direction hôtel. Oh, hôtel Fulani.
Vous arrivez là, vous ne savez pas quoi s'était passé avant. Demandez la repentance. La deuxième des choses, chassez tout ancien occupant spirituel. Chasse tout ancien occupant spirituel, démon, esprit des morts, esprit humain du lieu. Il y a des esprits humains du lieu. Amen. Hein? Matthieu 12, 29. Matthieu 12, 29, nous lisons la parole du Seigneur. Amen. Ou comment quelqu'un peut-il entrer dans la maison d'un homme fort et piller ses biens sans avoir auparavant lié cet homme fort? Alors seulement il pillera sa maison. Amen. Amen. Hein? Déclare après moi, Seigneur Jésus, je prie que ma maison, que ma parcelle soit délivrée au nom de Jésus. Seigneur, libère ma maison, libère ma parcelle, libère ma maison, libère ma parcelle. Au nom de Jésus, prie dans le nom puissant de Jésus. Bien-aimés dans le Seigneur, nous c'est le ministère Ciel Ouvert, 6 sur l'avenue Biaï, numéro 155. Bien-aimés dans le Seigneur, nous c'est le ministère Ciel Ouvert, 6 sur l'avenue Biaï, numéro 155. Beloved in the Lord, be blessed. Open Heaven Ministry on Biaï, 135 before Methodist Church. Come with your family. God will deliver you, will heal you, and necessarily you will see the hand of God. Be blessed in the name of Jesus.